Niasse Abdullah et Grégoire Blaise-Sono de retour sur le terrain. Les deux journalistes ont dû fuir leur pays respectif après des menaces dans l'exercice de leur métier. Niasse Abdullah est un visage célèbre du Proche-Orient. Elle a travaillé 18 ans pour les médias d'Irak et du Kurdistan irakien, mais pour elle, informer était devenu un danger constant. 5 journalistes ont été tués par le gouvernement et le parti politique du Kurdistan. Et jusqu'à présent, ceux qui les ont tués sont toujours en liberté. J'ai été arrêtée par le gouvernement, comme une autre collègue journaliste. Vous voyez, la police nous prend parfois nos images. C'est déjà arrivé aussi qu'ils confisquent nos caméras ou nos magnétos. Depuis quelques mois, elle est accueillie à la maison des journalistes à Paris. C'est le cas aussi de Grégoire Blaise-Sono, journaliste camerounais, lui aussi en exil à cause de son métier. La situation est telle que le milieu est déjà rendu très précaire. Et pour s'en sortir, il va falloir, je pense, épouser une certaine idéologie qui pourra de temps en temps vous maintenir en vie. C'est des faits. Alors, ils défendent la liberté d'informer partout, et spécialement dans leurs échanges avec leurs confrères français pour qui les conditions de travail sont bien différentes. La liberté de la presse en France est réelle et c'est un combat qui n'est pas acquis, qui continue, mais je veux dire, c'est important de garder à l'esprit à quel point c'est bien pire dans d'autres pays et d'aider ces journalistes à l'international. Les deux journalistes réfugiés souhaitent aujourd'hui reprendre leur métier en France. La semaine dernière, ils sont allés aussi à la rencontre d'une autre rédaction, celle de Ouest France à Rennes.